c'est Beethoven prend dans son développement, normalement, le parti de ces mouvements le plus développé, le plus contre une harmonie et l'autre, où tout est en train de se former dans des différentes parties, les bifurcations des thèmes, des subdivisions, supposer un thème sur un autre, là, il fait quelque chose de complètement différent. Il va faire un nombre de fois, vous pouvez en compter, exactement la même cellule, avec des changements d'harmonie qui sont sur des énormes plages. C'est extrêmement statique. Ce développement que vous voyez, c'est quelque chose où le sens d'espace, déjà dans le temps de Goethe, c'est-à-dire autour de la période où Beethoven a écrit cette symphonie, début du 19e siècle, on pense c'était bien cette période-là. Justement, il n'y avait pas tous les bruits de voitures. Eh bien, on a fait des mesures sur des rues où il y a des pavés. Et le décibel qu'il y a sur un carrosse avec cheval qui passe sur un pavé dans des rues étroites, ça dépasse largement les décibels émissions par un Harley Davidson. Donc, c'était aussi, même à cette époque-là, le sens d'aller loin, comme le Corot que vous voyez, d'aller dans un paysage, trouver un paysage, le paix, le calme. C'est jamais dans un autre moment de l'œuvre de Beethoven où vous avez un développement comme ça aussi statique, où il y a juste qui est répété sans aucun développement. Et il y a ce sens que la nature existe. Mais dans cette existence de la nature, Beethoven nous révèle aussi, bien sûr, dans le quatrième mouvement, aussi l'énergie, presque la force élémentaire qu'il y a dans la nature avec, justement, une tempête. Ce qui est le contraire de le type de tableau qu'on avait avant. Ici, il s'agit de la beauté de l'endroit, mais il faut faire attention si vous êtes là sans parapluie.
Par contre, on voit dans cet paysage quelque chose où on a essayé de trouver la totalité de la nature. C'est peut-être pour ça que le 6e symphonie de Beethoven est quelque chose que même si vous regardez dans le dictionnaire, sur le mot pastoral, vous n'aurez pas juste les entrées autour des histoires littéraires de bergers et toute la vie des pasteurs. Vous allez aussi avoir la pastorale symphonie 6e de Beethoven. C'était peut-être aussi à cause de cette richesse d'histoire autour du paysage que Beethoven a songé que mieux de dire la 6e symphonie va montrer justement quelque chose, à l'exception d'une petite partie près du ruisseau, où justement il y a 3 oiseaux qui chantent. C'est comme il a écrit sur certaines parties, au début, quand c'était joué pour la première fois, expression de sentiments plus que la peinture. C'est cette nature abstraite de tout paysage, de la nature même, qui a toujours fasciné beaucoup de compositeurs. Vous savez, composer, c'est quelque chose que vous faites dans la tête et il faut avoir le minimum de distraction autour. Quoiqu'il y a des génies comme Mozart qui, justement, apparemment, pouvaient faire toute composition d'une concerto pour piano ou symphonie dans leur tête dans un bruit fou. J'imagine que ça, c'est à peu près la même chose. En tout cas, entouré par quelque chose sur lequel on peut plonger complètement dans sa musique. Il y a certains compositeurs qui étaient fortement marqués par leur expérience de la nature, dont un était le Finlandais Jean Sibelius. 1915. J'ai marché dans le froid soleil printanier. Des souvenirs de vieilles insultes et d'humiliations remontèrent à la surface. J'ai eu des visions convaincantes de la 5e symphonie, la nouvelle. 3 jours plus tard, j'ai vu 16 signes juste avant 11h moins 10, l'une des plus grandes expériences de ma vie. Oh mon Dieu, quelle beauté! Ils volèrent longtemps en cercle au-dessus de moi, disparurent dans le soleil voilé comme un brillant ruban d'argent. Leurs cris étaient du même timbre de bois que ceux des grues, mais sans le moindre trémolo. Mystère de la nature et mélancolie de la vie. On voit au début de son 5e symphonie, justement, un thème qui commence en mi bémol, un accord, timbale de corps, et les autres corps partent de cet accord, justement comme le volet d'un oiseau. Ensuite, on voit comme c'est repris, ça reprend ses forces, comme justement si la thème prenait l'altitude et volait de plus en plus haute. Il y a d'autres instruments, comme d'autres oiseaux, qui rejoignent à cet tournement autour de le thème, et on peut presque voir ce que lui, il a dû sentir, sentiment peut-être plus que la peinture, mais qu'il a senti et qui a mis réellement en musique. Cette thématique au départ, il retourne à plusieurs reprises, comme dans une forme sonate, mais il y a quelque chose dans cette forme sonate qui est assez remarquable. C'est pour ça que ça semblait intéressant d'entendre ce qu'il écrit dans son journal. Parce que justement,
comme la nature lui inspire, le début de cette symphonie était très difficile. Il y avait en fait un premier mouvement et un deuxième mouvement. Et alors ça ne collait pas avec le public, ça ne collait pas avec les musiciens, il ne le comprenait pas. Lui-même, il ne se sentait pas très bien là-dessus. Il y avait toutes les questions de le modernisme, est-ce que j'appartiens pas, qu'est-ce qu'ils font les autres compositeurs? Et c'était justement les signes qui étaient pour lui signes réellement de quelque chose. Il a eu une inspiration justement dans la nature, qu'en fait, les deux mouvements n'étaient qu'un seul. Et le problème, c'est qu'il avait besoin de prendre ce thème au départ et justement le transformer en quelque chose comme il voyait les transformations dans la nature. Eh bien, c'est exactement ce qu'on entend. Là, on est à la fin de ce qui pouvait être le premier mouvement et on entend comme avec une gloire absolument remarquable, ces signes s'envolent autour de lui avec le thème du début et lancent une transformation de musique qui devient un scherzo vers la fin. M. Dans ce thème-là, vous allez voir comme justement quelque chose, cet rythme de 3 au départ, devient à la fin, avec les trompettes, quelque chose d'une affirmation de la vie. On entend exactement la même chose, mais avec toute cette force de la nature que Beethoven nous a montrée dans son 6e symphonie. Maintenant, le premier mouvement du 5e symphonie de Sibelius. Je vais prendre quand même la partition.
Je vous remercie tout chaleureusement pour l'applaudissement, pas seulement parce que ça fait bien d'entendre, mais aussi parce que ça me donne un peu de temps, justement, de reprendre le souffle. Bon, alors... Alors, quoique Beethoven et Sibelius, deux compositeurs qui aimaient beaucoup la nature, mais qui avaient tous les deux une façon, même si c'était très personnel, de le faire, de présenter presque de façon abstraite. La nature comme un élément de départ, mais que chacun puisse trouver sa propre place là-dedans. Alors, quand on prend un compositeur qu'on dit absolument abstrait, total, on ne comprend rien, c'est que le mathématique, etc. Schoenberg. Donc, les portes ne sont pas fermées à clé, donc vous pouvez partir maintenant si vous voulez. C'est assez remarquable que lui, quelqu'un dans le côté très moderne, il va à l'opposé total. Parce que là, dans le troisième mouvement de ces 5 pièces pour orchestre, opus 16, écrite à peu près au même temps que la Première Guerre mondiale, un peu avant mais terminée pendant la guerre, on voit justement dans le troisième mouvement, c'est matin de l'été près d'un lac. Et en dessous, c'est écrit en parenthèse, couleurs. Et donc toutes ces couleurs, ce sont des accords pas très clairs qui changent entre des différents instruments. C'est pour peindre en quelque sorte la laque. On n'est pas exactement sûr sur les sentiments. C'est presque le contraire que Beethoven. C'est plus la peinture que évocation des sentiments. Mais il y a quand même de la peinture très détaillée. Il y a un moment où moi j'entends, et j'ai parlé avec d'autres qui l'entendent aussi, un moment où le poisson fait... On voit la lumière de soleil qui sort d'un nuage. Et après, on entend peut-être l'insecte qui, justement, retourne dans l'eau ou qui peut-être s'envole. Ça, cette petite histoire, cette drame de la nature, je vous laisse décider vous-même, mais la mesure, c'est très simple, c'est comme ça. Et donc, histoire très courte, ben, ils ne vivent pas très très longtemps les insectes. Donc on espère que c'était rempli quand même dans les 3 temps de la mesure qu'ils vivaient. Alors, c'est assez intéressant parce que peut-être cette recherche de détails précise, exacte avec la musique, venait du fait que Schoenberg a commencé avec une double carrière, pas seulement musicien, autodidacte, mais aussi peintre, autodidacte et de très haute gamme. Il a fait même des exhibitions avec un grand groupe de peintres de l'époque, y compris Wassily Kandinsky. Donc ce n'était pas quelqu'un qui faisait ça que le dimanche. Il pensait réellement. Et en fait, c'est assez intéressant parce que justement, si vous êtes peintre, il faut que vous trouviez pour n'importe quel paysage un cadre. Comment vous allez encadrer ça? Et une des choses que je trouve toujours fascinante dans Van Gogh, c'est que quand Van Gogh met un tableau, lui aussi il a besoin de dire combien est-ce que je mets le ciel, où est-ce que je mets l'horizon en fait, où est-ce que je place les personnes, combien de le champ est-ce que je mets. Et en fait c'est assez intéressant parce qu'il met beaucoup de choses. Si vous regardez là, vous voyez que ce n'est pas moitié-moitié. Moi, avec aucun talent artistique, je dirais on met l'horizon au milieu, où on le voit. Eh bien non. Si on regarde, on trouve souvent chez ces tableaux, s'il le sait ou pas, qu'il fait ça avec le section d'oreille. Vous avez à peu près 1/3, 2/3. C'est un système que la nature a inventé elle-même, que l'homme a découvert, un pomme de pin. Justement, si vous regardez toute
l'arrivée des nouvelles feuilles, c'est exactement sur la série qu'on nomme Fibonacci, qui ressemble très près à la section d'or. Et donc là, toute cette partie d'or en haut, par rapport au reste du tableau, fait justement cette partie, le blé aussi, et on peut continuer pour des heures avec plusieurs tableaux faire ça. Alors la question c'est, Schoenberg il décide de mettre un accord, parce qu'il faut avoir l'eau, c'est quelque chose qui coule, c'est quelque chose qui reste là. Donc il met un accord, mais quel accord? Dans la tonalité, vous avez par exemple 2 accords. Et après vous passez de La mineur à dominante, Mi majeur. Vous l'entendez, c'est assez fort? Bon, très bien. Alors, si on met ça, c'est tout à fait classique. C'est pas atonal, comme Schoenberg a dit. Eh bien, c'est assez intéressant, parce que si on met... On a La mineur, et après, si on met Mi majeur, on peut avoir quelque chose qui ressemble presque à la musique ancienne. Si on les mettait ensemble, on n'a plus la possibilité de direction, parce qu'en fait, entre où on entend d'une direction de l'une à l'autre, dans l'eau, avec les deux au même temps, vous n'entendez pas de direction. Alors, comment vous pouvez organiser ça? Ça coule comme de l'eau. Comme un tableau comme ça, il organise de façon même inconsciente par rapport à une règle très fixe. Alors, si on regarde la partition, vous voyez en couleur des choses qui ressemblent à des ondes. Alors c'est par exemple le premier sur la deuxième ligne, c'est cette Mi qui est commencée au départ et après qui monte à Fa et qui après descend à Mi bémol. C'est un peu comme un onde. Le La fait la même chose. Ensuite, c'est le jaune, le Sol dièse. Ensuite, c'est la rose, le Si. Et finalement, c'est les palpitations le plus graves sur le Do. Si vous avez imaginé que cette ondulation dans l'eau, c'est une imitation, vous avez raison. En plus, ce qui est assez étonnant et qu'on découvre quand on regarde la partition, c'est que ces 5 notes d'un accord ne sont pas vraiment juste les notes d'accord, c'est des voix. C'est des voix réelles dans une fugue à 5 voix. Et c'est comme un peintre peut mettre une structure pour lui aider, que Schoenberg met une structure où on dit le plus strict possible pour montrer quelque chose le plus fluide possible. Et donc, je vais vous justement jouer cette partie de partition, ces 10 mesures, comme il a orchestré, et vous allez entendre que non pas seulement que l'onde passe en hauteur de l'une note à l'autre, mais ça passe d'un instrument à l'autre aussi. Dans ce jeu entre une fugue qui est exacte, il y a même un moment où peut-être le vent se lève et vous allez entendre au lieu de cette onde qui est très calme sur le matin d'été, il y a un peu de vent tout d'un coup et ça fait et on entend tout le stretto, toutes les choses serrées où l'eau est turbulée pour un instant et après se recalme. Dans tout ça, il me semblait que ça serait intéressant justement de ne pas mettre
un lac, mais de mettre le Van Gogh pour qu'on puisse voir comme une personne avec des petites taches de couleur et une autre avec des petites taches d'auteur peuvent s'exprimer quelque chose qu'on peut percevoir de la nature. Oups. Encore une fois. Alors, ce n'est pas seulement intéressant de voir comment l'homme décide de prendre la nature et de transformer ou traduire dans un autre médium les sons ou visuellement la peinture, mais aussi l'homme a été tellement fasciné par la nature que nous tous, on le transforme même chez nous. Vous faites un pas à la parc de la Tête d'Or, vous voyez exactement ça. C'est cette fascination d'essayer de le modeler, de le former presque comme si on faisait de la nature même une œuvre d'art. Et alors, je ne peux pas imaginer un meilleur jardin en musique que celle de Messiaen, le 6e mouvement de son Symphonie Turangalila, où j'aurais besoin justement d'aide avec piano et ondes Martenot. Dans ce mouvement où on a un sommeil d'amour,
C'est un sommeil, curieusement, où toute la tristesse du 19e siècle qu'on trouve dans Tristan et Isolde, cet amour qui est inachevé, qui est impossible, là, Messiaen prend le thème, au départ, et le transforme maintenant en majeur. C'est calme, il n'y a rien qui peut le gêner. Le sommeil peut être absolument pacifique tout le long. Et, parce que pas la nature s'endort jamais, vous avez des oiseaux, des petites sonorités de percussion, et toutes, exactement comme des jardins japonais, on a la nature, mais on a aussi une telle finesse qu'on a presque l'impression que chaque feuille dans chaque arbre, sur chaque plante a été sculptée, que chaque petite pierre qu'on trouve par terre est exactement dans son endroit. Ou justement cette mathématique qu'on a rencontrée auprès de Schoenberg trouve aussi une expression, ici chez Messiaen, totalement en position, mais qui ne gêne pas à cet sens de liberté quand on promène dans son jardin musical.
Ils vont retourner.